Hamadou Nialibouli a été enlevé le 27 septembre 2020 par des Dozo alors qu'il rentrait d'une session de formation à la Maison de la Presse de Bamako. Et Mbana Diko est en captivité depuis le 18 avril 2021 lorsque les djihadistes l'ont kidnappé à Boni dans la région de Douanza. Sans nouvelles de leurs proches, les parents des otages se sentent abandonnés. Il était à Bamako ici pour un atelier de formation avec d'autres journalistes. C'était en septembre 2020. Et quand il est retourné après la formation, il est retourné à Mopti. Il était dans un bus de transport commun. C'était un matin du dimanche 27 septembre 2020, arrivé à Mandjou. Selon des informations qui nous ont été rapportées par les chauffeurs du bus, ce sont des donzos qui ont arrêté le véhicule, disant qu'il y a quelqu'un dedans, qu'ils ont besoin de lui. Comme ça, ils l'ont fait descendre, ils sont partis avec lui. La presse malienne prompte à rappeler les jours de captivité du Français Olivier Dibois fait rarement cas de l'enlèvement de ses confrères. La Maison de la Presse justifie cette posture par la différence culturelle, mais surtout la crainte d'exposer les familles des victimes à des représailles. Généralement, nous, nos radios sont des radios de proximité. Et de la proximité, effectivement, les gens arrivent à trouver la subtilité nécessaire pour évoquer les cas de nos confrères qui ne doivent pas être oubliés. Mais il faut reconnaître que nous avons chaque fois signalé les cas de ces confrères-là à nos plus hautes autorités. Les familles ne veulent pas qu'on communique par peur des représailles. Il ne faudrait pas que cette communication aussi nuise ou que ce soit un facteur de complication de la situation. Si Ousmane Nialibouli comprend l'argument de ne pas jeter les familles des victimes en pâture, il fustige le manque de solidarité de la famille de la presse et même de l'État. Les médias internationaux en parlent en France et au Mali. Et j'ai vu même une fois ici au Mali, il y a une chaîne nationale qui parle d'Olivier Dubois, qui a été enlevé, un Français qui a été enlevé au Mali, qui est otage au Mali. Mais cette scène nationale-là ne parle pas pour les otages maliens, les journalistes maliens qui ont été enlevés. Nous demandons à l'État, et pas seulement à l'État, toute personne ou toute bonne volonté qui peut faire quelque chose, qui nous aide. Les proches d'Olivier Dubois et Mbana Diko n'ont pas souhaité répondre à notre sollicitation. Le climat est tendu entre le monde de la presse et la transition depuis la suspension définitive de RFI et France 24. Avant cette décision, le ministère de la Communication avait demandé aux médias, particulièrement internationaux, d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. À bon entendeur, salut, Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.